Pour créer des paiements préautorisés dans PropoExpert Web, communément appelés PPA ou DPA, la toute première chose que vous devez faire, c'est que vous devez vous assurer que vous êtes vis-à-vis le menu de gauche dans Données, Compagnie, ce qui vous affichera la liste de vos compagnies. Sélectionnez la compagnie dans laquelle vous voulez faire cela. Ensuite, dans le menu du haut, vous allez cliquer sur Modifier. Et dans la prochaine fenêtre, vous allez cliquer sur la troisième bulle dans la partie du bas qui vous amènera dans la section Comptabilité. En plein milieu de l'écran, vous allez voir la section Compte bancaire, dont vous allez entrer le nom de votre institution financière ainsi que le compte de la charte qui lui est lié. Ensuite, vous allez prendre un spécimen de chèque de votre compte bancaire, donc là où l'argent sera déposé, et vous allez entrer les chiffres tels que votre chèque. Dans la partie de droite, c'est une information que votre institution financière vous donnera. Donc, si elle ne vous le donne pas, vous allez devoir la demander. Si vous n'ajoutez pas cette information, il ne sera pas possible de faire les paiements préautorisés. Une fois que vous avez complété cette information, cliquez sur Terminer. Par la suite, on va aller directement dans le bail du locataire. Donc, on va aller dans le menu de gauche dans Données et ensuite sur Beau. Et on va cliquer sur le bail de la personne pour laquelle on veut faire cela. Une fois que vous êtes là, vous allez donc voir le contact. Donc, vous allez cliquer directement sur le nom du locataire, ce qui vous amènera donc sur la fiche contact. Et vous allez cliquer sur Modifier. Donc là, on est vraiment vis-à-vis la fenêtre contact. Vous allez cliquer sur la troisième bulle, qui est la section Comptabilité. Donc là, vous allez demander à votre locataire qui vous fournisse un spécimen de chèque. Vous allez donc entrer le nom de son institution financière et ensuite la série de chiffres dans la partie du bas de son numéro de compte bancaire. Une fois que ceci est fait, vous allez simplement cliquer sur Terminer. Donc, cette portion qu'on vient de faire à l'instant, vous la faites seulement qu'une seule fois pour l'ensemble de vos locataires. Une fois que ceci est programmé, donc ça c'est au niveau de la programmation, ce que vous allez devoir faire simplement, c'est votre collecte comme vous faites habituellement. Et la seule différence, c'est que vous allez choisir le mode de paiement, paiement préautorisé. Donc, on va aller dans Comptabilité, dans le menu de gauche. Vous amènera directement sur la collecte. Donc, par exemple, mon locataire ici, je vais mettre la date du 1er octobre. Je vais choisir le mode de paiement, paiement préautorisé. Et je vais mettre le montant de 1300 $, donc le montant de son loyer. Automatiquement, il disparaîtra de l'écran, ce qui voudra dire donc que c'est considéré comme étant payé. Ensuite, dans le menu de gauche, donc vous allez faire ça pour l'ensemble de vos locataires. Donc, vous faites ça pour tout le monde. Puis une fois que vous avez terminé, que vous êtes prêt à générer votre fichier, c'est là où vous allez dans Dépôt direct dans le menu de gauche. Vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter en haut à droite. Puis ensuite, si vous avez plusieurs comptes bancaires, assurez-vous de sélectionner le compte bancaire dans lequel l'argent sera déposé. En haut à droite, vous avez la date de création de votre fichier de dépôt direct. Et juste en dessous, vous avez le numéro du fichier. Donc, si vous avez déjà une séquence de chiffres déjà entamée, c'est simplement le modifier et le logiciel prendra le numéro que vous allez lui mettre. Ensuite, moi, je veux le locataire, donc le dernier, celui-ci. Donc, comme vous avez plusieurs locataires, vous sélectionnez tout le monde. Il n'est pas nécessaire de faire un fichier pour chacun des locataires. Vous sélectionnez l'ensemble de vos locataires. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Terminer en bas à droite. Automatiquement, le logiciel me ramène vers cette fenêtre-là. Je vais avoir la liste de l'ensemble des payeurs, donc des locataires ainsi que l'ensemble des montants. Et juste en haut à droite, je vais avoir le fichier PPA ainsi que la séquence de chiffres. Donc, c'est le fichier numéro 2, donc c'est le fichier numéro 2. Une fois que tout ça c'est beau, je vais pouvoir simplement cliquer directement sur le fichier, ce qui va partir dans les fichiers de téléchargement. Donc, je vais juste enregistrer le fichier. Sachez que ce fichier-là n'est pas destiné à être ouvert, seulement qu'à être enregistré. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir aller directement dans le site de votre institution financière et dans la section de transfert des fichiers électroniques, vous allez pouvoir simplement parcourir et retracer ce fichier PPA qui se retrouve dans le fichier de téléchargement. Vous allez pouvoir cliquer dessus et transmettre. Donc, c'est la façon de créer des paiements préautorisés dans PropoExpert Web.